Quand Didier Drogba a aidé à stopper la guerre civile en Côte d'Ivoire. En septembre 2002, une tentative de coup d'État éclate contre le président Laurent Gbagbo, élu en 2000. Les rebelles, principalement issus des forces armées et venant du nord du pays, dénoncent des discriminations politiques et sociales, notamment l'exclusion des populations nordistes de la vie politique ivoirienne, en particulier à cause des lois sur la nationalité et l'éligibilité, la fameuse ivoirité. Le coup d'État échoue. Mais les rebelles prennent le contrôle de tout le nord du pays. Ils se regroupent sous le nom de Forces Nouvelles, dirigées par Guillaume Soro. Résultat, de 2002 à 2005, le pays est coupé en deux. Le sud contrôlé par le gouvernement de Gbagbo basé à Abidjan, le nord contrôlé par les rebelles. Bilan humain, plus de 3000 morts, des milliers de déplacés et un climat de haine entre populations du nord et du sud. Les accords de paix sont au point mort. Pourtant, la Côte d'Ivoire bat le Soudan 3-1 à Khartoum lors du dernier match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2006. En parallèle, le Cameroun, grand favori, fait match nul contre l'Égypte après avoir raté un pénalty dans les arrêts de jeu. Résultat, les éléphants se qualifient pour la première Coupe du Monde de leur histoire. Dans les vestiaires, juste après la victoire et devant les caméras, Didier Drogba, leader de l'équipe, lance un appel direct. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. 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 Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ces richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. Son message fait le tour du pays. Quelques mois plus tard, l'équipe accepte de jouer un match à Bouaké, capitale du Nord et fief des rebelles. C'est la première fois depuis 3 ans qu'un événement d'unité nationale a lieu là-bas. Quand Didier Drogba a aidé à stopper la guerre civile en Côte d'Ivoire. En septembre 2002, une tentative de coup d'État éclate contre le président Laurent Gbagbo, élu en 2000. Les rebelles, principalement issus des forces armées et venant du nord du pays, dénoncent des discriminations politiques et sociales, notamment l'exclusion des populations nordistes de la vie politique ivoirienne, en particulier à cause des lois sur la nationalité et l'éligibilité, la fameuse ivoirité. Le coup d'État échoue, mais les rebelles prennent le contrôle de tout le nord du pays. Ils se regroupent sous le nom de Forces Nouvelles, dirigées par Guillaume Soro. Résultat, de 2002 à 2005, le pays est coupé en deux. Le sud contrôlé par le gouvernement de Gbagbo basé à Abidjan,